Hier, j'ai passé l'après-midi chez Jean-Michel, un copain à moi, que vous connaissez peut-être. Il n'est pas connu. Non, je vous raconte ça parce que j'ai passé une très bonne soirée avec lui. Mais alors, je me suis rendu compte d'un truc. C'est qu'on n'avait vraiment pas du tout les mêmes goûts en matière de cinéma. Hein. Oh, la vache. Non, mais je m'en suis rendu compte sur un truc précis parce que, à un moment, il arrive et il me fait tiens, si t'as 1h30, je vais te montrer un film que j'ai acheté, tu vas te régaler. Parler comme ça. Alors moi, je l'avais, 1h30. Je l'ai vu, son film. Mais alors, je ne me suis pas régalé du tout. Hein. 5 vierges et un étalon. Ben, je m'excuse, pas bon, hein. Ah, pas bon. Déjà, le scénario, très léger. C'est le facteur qui apporte un colis au manoir, vous voyez, donc le manoir du coin, et c'est la comtesse qui lui ouvre. Bon, jusque-là, très bien. Ben, 30 secondes après, il est dans son lit, dis donc. Alors là, désolé, on n'y croit pas. On est en plein après-midi. C'est le facteur. Elle est comtesse quand même, donc quand même, comtesse. Ils se connaissent pas, ils se disent 3 mots et paf, ils se retrouvent au plumard. C'est trop rapide. Ou alors, ils se connaissent d'avant, mais c'est pas dit. Ou alors, c'est le coup de foudre. Bon, mais alors à ce moment-là, faut le montrer. Faut qu'on le voit dans leurs yeux. Mais déjà, première erreur, ils filment pas les regards. Ça, d'ailleurs, c'est une critique générale sur tout le film. Hein. Grosse faute de cadrage. Ah bah, 9 fois sur 10, ils sont cadrés comme ça, les comédiens. On va exprimer un sentiment dans ce cadre-là. Ah, même un très bon comédien, il rame, hein. Alors ça fout en l'air tout le début du film, parce que, psychologiquement, la rencontre n'est pas crédible. Et vous allez voir que la suite n'est pas mieux. Parce que le facteur, il reste 1 semaine dans le manoir. Pourquoi? On ne sait pas. Ou plutôt, si, moi je sais que ça arrangeait bien le scénariste. Comme ça, le facteur pouvait rencontrer successivement la comtesse, la fille de la comtesse, la femme de chambre, la bonne et la voisine. Et allez, hop. Bon, alors quoi? Ce type, qui n'a vraiment rien d'extraordinaire, va posséder tout le long du film toutes ces femmes totalement différentes les unes des autres. Ça tient pas? Alors on va me dire, non mais attention, c'est une fable sociologique sur un grand brassage, culture... Oui, non. Moi je m'excuse, je la vois pas la fable, hein. Peut-être idiot, mais je la vois pas. Hein. Non. Et puis alors, il y a des trucs énormes. Non mais tout est téléphoné. La femme de chambre qui lui apporte son petit déjeuner en mini-jupe, seins nus, moi j'ai tout de suite vu le truc venir. Hein. Et je l'ai dit à Jean-Michel, hein, je lui ai dit, tu vas voir, il va se la faire. Ben, ça n'a pas loupé. J'avais même pas fini de le dire, et ils étaient déjà l'un sur l'autre. Ça gâche tout le suspense. Parce qu'après, chaque fois qu'il rencontre une femme, ben, on sait comment ça va se terminer. Alors, résultat, on s'ennuie. Et moi, je me suis pas gêné pour le dire à Jean-Michel. Qui, lui, alors, de son côté, ne s'ennuyait pas du tout. Alors que de son propre aveu, il l'avait déjà vu 5 fois, le film. En plus, on n'était pas du tout d'accord sur une comédienne qui trouvait géniale une rousse. Eh ben, pas du tout. Hein. Elle joue comme un pied, cette fille. Oh non, ça, je vais vous dire, dans un Molière, elle tient pas un tableau. Hein. Elle dit 3 phrases et elle peut aller se rhabiller. Hein. Bon, si elle retrouve ses fringues, bien sûr. Non, parce que, après, j'ai réfléchi et je me suis dit, ça, si ça se trouve, ça doit être une fille qui a dû coucher pour avoir le rôle. Ça se fait fréquemment dans le cinéma. Hein. Oh, pareil pour les dialogues. Mais ça tourne en rond. J'ai en tête une scène où le facteur demande à la bonne, à propos de je sais plus quoi, d'ailleurs. Est-ce que tu la sens? Bon. Déjà, il la tutoie. Ah bon, ça a l'air de déranger personne. On n'en est plus là. Toujours est-il qu'elle répond.
Oh oui, je la sens bien. On aurait pu en rester là. Non, il redemande. Est-ce que tu la sens? Est-ce que tu la sens bien? Alors elle, un peu sur les nerfs, confirme. Oh oui, oui, je la sens bien. Eh ben lui, comme s'il avait décidé de l'énerver, il redemande, dis donc. Alors elle, à la fin, elle en a marre. Elle se met à hurler. Faut se mettre à sa place. Ah, est-ce qu'il est devenu sourd? Peut-être. Mais à ce moment-là, il faut qu'on nous explique ce qui l'a rendu sourd. Parce qu'au début du film, il entend très très bien. Hein. Non, c'est-à-dire qu'à la vérité, le dialoguiste n'a rien à dire, alors il le répète. Par exemple, la bonne ne peut pas se contenter de dire au facteur « viens ». Non, faut qu'elle dise « viens, 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 oh oui, oui, viens, 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 oui, 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 viens, 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 oh, ça va, on est compris. » Oh, ça rallonge, ça rallonge. Et là, on prend un peu le spectateur pour un demeuré, hein. Parce que, imaginons qu'on enlève toutes les scènes d'amour. Qu'est-ce qui reste? Ben, le générique. Je suis sévère, mais c'est ça, hein. Oui, non, si, oh là, alors oui. Alors, à la fin, il y a peut-être une idée qui est intéressante, que Jean-Michel n'a pas vue, d'ailleurs. Ce qui venait de décrocher subitement. C'est quand la comtesse ouvre le colis et découvre un martinet en cuir. Alors là, oui, d'accord, c'est le côté action, réaction, sanction. Mais enfin, tout ce qu'il n'y avait pas avant, quoi. Bref, qui fait que c'est un film raté. 5 vierges et un étalon est un film raté. Ils sont passés, mais alors complètement à côté de l'idée. Hein. Et moi, je vais vous dire un truc. Quand un producteur sort un navet pareil, il ne faut pas qu'il s'étonne après si tout le monde s'en branle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. À bientôt. J'espère.